Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, pas de vidéo de jeu, mais une petite vidéo tuto sur comment filmer avec le logiciel OBS, Open Broadcast Software. Donc, je vais vous expliquer comment faire de A à Z pour filmer votre écran, une application ou éventuellement vos jeux. C'est le but de la vidéo. Donc c'est parti. Donc déjà il vous faut le logiciel Open Broadcast Software. Je vous mettrai le petit lien en description dans la vidéo. Une fois installé, une fois lancé, vous allez obtenir ça. Donc là, moi vous voyez au milieu déjà la vidéo. Donc en fait, je suis en train de filmer tout simplement avec, avec OBS en direct. Donc vous retrouvez pas mal de petites choses, surtout en bas, vous avez le micro, le volume du micro, le volume des haut-parleurs. Vous avez les scènes, les sources et pas mal de choses. Donc on va déjà attaquer par les paramètres du du logiciel. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de chercher mes mots pour filmer. Donc on va dans paramètres. Et là, on arrive dans plein de choses. Donc déjà, première ligne générale, donc c'est pour mettre le langage en français si vous voulez. Si vous voulez activer les petites choses. Voilà. Dans la partie encodage, c'est là qu'on attaque un petit peu les choses un peu plus concrètes, hein. Donc il faut choisir l'encodeur X264. Normalement, il est sélectionné par défaut. Le Nvidia, je l'ai essayé, ça demande énormément de ressources à l'ordinateur, donc c'est pas des meilleurs. Après, on peut utiliser le CBR, mais ça c'est surtout pour streamer, car le logiciel permet de streamer aussi. Mais l'avantage de l'enlever, c'est qu'on peut sélectionner la qualité d'enregistrement. Donc là, on peut sélectionner, moi je l'ai mis sur 10, c'est pour avoir une des meilleures qualités possibles dans la vidéo. Le paramètre aussi important, le bitrate max. Donc pour filmer, moi je le mets entre 8 à 10 000. J'ai essayé de faire une vidéo à 15 000 pour voir si c'était encore meilleur au niveau de la vidéo. Malheureusement, ma vidéo était complètement saccadée du fait que mon processeur se lui remettait trop dans la tête. Et du coup, ma vidéo était bonne à foutre à la poubelle. Donc c'était un épisode de The Forest. C'était le premier épisode de The Forest que je suis obligé de retourner complètement parce que la vidéo était inregardable. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Bon, c'était un test, j'aurais mieux fait de faire sur une petite vidéo. Ça m'apprendra, la prochaine fois que je ferai des réglages, ce sera pour des petites vidéos. Donc on continue, l'encodage audio, il n'y a pas besoin de le toucher, c'est le réglage de base, c'est pour avoir déjà une bonne qualité audio. Stéréo, 128, et éventuellement on peut monter pour avoir encore une meilleure qualité. Ça c'est à vous de voir après. Moi je le laisse par défaut, ça fait déjà un bon son. Voilà. À savoir une petite chose, dans les paramètres, à chaque fois qu'on modifie un paramètre, si on change de fenêtre dans la colonne de gauche, il faut penser à appliquer avant. Sinon, ça ne sauvegarde pas les paramètres de la page. Le troisième petite ligne de paramètres, c'est le paramètre de streaming, qui va permettre soit de paramétrer votre streaming, donc de dire d'aller sur telle plateforme, de rentrer votre clé plateforme. Je vais vous le montrer quand même. Hop, voilà. Ça permet, par exemple, si vous faites du Twitch, voilà, vos réglages OBS ne sont pas optimisés pour le flux avec Twitch. C'est normal, puisqu'ils disent qu'il faut régler l'encodage, activer le CBR, réduire le débit maximum à 3500. Donc à savoir que moi, quand je fais du stream, donc là je n'applique pas, hop, quand je fais du stream, je redescends à 450, voire 500 grand maximum en bitrate. Sinon, après, ma connexion ADSL ne suit pas. Donc je reviens là, paramètres de streaming, ça permet de rentrer la clé de stream. Reconnexion automatique au cas où si le logiciel se déconnecte. Ça m'est déjà jamais arrivé encore.
On peut sélectionner le délai de reconnexion, ainsi de suite. Donc voilà. Ça nous permet aussi de faire du YouTube. Il suffit juste de rentrer la clé YouTube, de clé de stream de YouTube, et puis de faire les réglages qui nous disent préconisés. Donc moi c'est surtout pour la sortie vers fichier seulement. Parce que si vous streamez en direct avec Twitch, vous avez la possibilité d'enregistrement direct dans un fichier. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Ça enregistre la qualité que vous envoyez en fait. Donc ça permet pas d'enregistrer en très bonne qualité et de streamer on va dire pour que la connexion tienne. C'est malheureux, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est le logiciel qui veut ça. Alors peut-être plus tard sur une mise à jour qu'ils feront, on pourra peut-être faire les deux en même temps. Ça serait pas mal, moi, ça me permettrait de faire des lives tout en réalisant des vidéos en très bonne qualité. Donc on en revient à la sortie vers fichier seulement. Et là vous avez trois petites choses. Donc vous avez déjà le chemin du fichier. Donc moi vous voyez qu'il enregistre sur mon disque dur E dans le répertoire Rush vidéo et qu'il est en .mp4. Donc vous allez arriver, il va être dans le dossier vidéo de base de Windows et il va être surtout marqué .flv. Moi je vous conseille de mettre en .mp4 parce que le .flv est plus complexe pour repasser dans un logiciel de montage vidéo. Là l'avantage avec le mp4 c'est qu'on peut tout utiliser derrière comme logiciel de montage. Ça permet vraiment de faire ce qu'on veut après derrière. Donc vous avez la petite touche parcourir éventuellement pour aller chercher le dossier où vous voulez enregistrer. Voilà. Hop, la durée du tampon de relecture, ça c'est éventuellement c'est pour relire la vidéo pendant qu'on filme. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et le chemin du fichier du tampon, moi je l'ai laissé de base. C'est pour le replay en fait, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous appliquez les paramètres. Moi je vais pas appliquer parce que sinon ça va faire bugger ma vidéo. Hop, donc on passe au quatrième onglet qui est l'onglet vidéo. Donc là je n'applique pas les changements. L'onglet vidéo, donc périphérique de lecture, c'est Nvidia GeForce. Ça c'est ma carte graphique. À savoir que là c'est sur mon PC de montage vidéo et de photos, des trucs comme ça. Donc j'ai pas une grosse carte graphique. Sur mon PC de jeu j'ai une 750 Ti. En dessous donc on a résolution de base, donc soit personnalisée 1920 par 1080, c'est en fonction de vos résolutions à vous. Moi j'enregistre en format HD, enfin Full HD, ça permet par la suite de revoir les vidéos sur grand écran. Voilà. Après, si par exemple je clique là, on peut sélectionner donc soit personnaliser, on rentre nous-mêmes nos résolutions, donc on voit qu'on a un aspect 16 neuvième, ou sinon on a la possibilité de se mettre à la résolution d'écran. Ouais, par exemple, mon écran moi, est à 1360 par 768. C'est un petit écran assez ancien, il n'est pas du tout prévu pour le 1080. Voilà. Donc je remets hop là-haut, tac, par 1080. Voilà, j'étais en train de chercher. Voilà, donc après on peut diminuer la résolution. Donc ça permet en fait de diminuer la vidéo de sortie quoi. Donc c'est à dire que par exemple là je vais filmer mon écran en 1920 par 1080 mais je peux le redimensionner en 852 par 480. En fait ma vidéo va être retaillée pour ce format là. Après les filtres bilinéaires, de toute façon il n'y a qu'un seul à cocher. Hop. Voilà. Les FPS, donc c'est les frames par seconde, donc c'est grosso modo les images par seconde. Moi je vous conseille pour les vidéos, ça sert à rien de dépasser les 30. Éventuellement on peut monter à 40, mais le 30 c'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir déjà des bonnes vidéos fluides et nettes. Après, ouais, vraiment, si vous voulez vraiment faire de la super haute qualité, vous pouvez monter même à 60 fps. Après, il faut que votre ordinateur, dans le jeu, tienne les 60 fps.
mais aussi puisse enregistrer en 60 fps, sachant qu'en gros on double le nombre d'images par seconde. Voilà. Donc là on est à 30 images par seconde. Si on met en 60 fps, ça fait 60 images à la seconde. Donc ça double la quantité d'informations à traiter. Désactiver l'aéro démarrage, ouais, c'est pas primordial. Voilà. Après, on a l'audio, donc là, je ne sauvegarde pas. Là, c'est éventuellement, on peut faire des push to talk. Je regarde quand même si ma vidéo enregistre toujours. On peut faire des push to talk enfin non, déjà on peut sélectionner périphérique audio principal. Donc sur le défaut, ça permet d'enregistrer le son, on va dire, de base de l'ordinateur. Ce qui sort de la prise son, de la prise casque, enfin de la prise audio, pardon. Le microphone, pareil par défaut, on peut lui dire les microphones Realtek ou le désactiver si vous voulez pas vous enregistrer vocalement. Forcer le microphone ou aux en mono, donc ça c'est éventuellement si vous avez un micro en mono, vous pouvez le passer en mono. N'affichez que les appareils connectés. Donc si vous n'avez pas de casque, si vous n'avez pas de micro connecté, si vous avez un deuxième écran mais qui n'est pas connecté, il se verra pas. Après là on a tous les gains de périphérique audio, de micro, voilà, bon après c'est des réglages, mais c'est tout de base. Je continue dans les périphériques, dans les réglages avec le raccourci clavier. Donc ça c'est pas mal. Moi je m'en sers beaucoup, surtout pour le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement, qui sont sur ma souris. Ça me permet, c'est les boutons qui sont sur le côté de la souris. Ça me permet de lancer ma vidéo et d'arrêter ma vidéo quand j'en ai besoin. C'est pas mal quand vous êtes en jeu par exemple et que vous avez besoin de filmer quelque chose à l'instant T. Hop, vous lancez vite, vous appuyez vite sur votre bouton, ça démarre direct l'enregistrement, la scène se passe, hop, vous arrêtez et vous avez votre scène. Après, vous avez les claviers pour le push to talk, les trucs comme ça, activer, désactiver le micro, ça c'est éventuellement, voilà. Pour moi, ça c'est plutôt des gadgets, le push to talk et activer, désactiver le micro. Ouais, éventuellement, c'est quand on fait du stream. Ça permet de couper le micro si jamais on reçoit un coup de téléphone ou un truc comme ça. Voilà. Après on continue dans les options avancées. Ça j'ai tout laissé par défaut. Mais après on peut paramétrer le multisword avec les priorités. Donc ça permet vraiment de dire au processeur, boum, tanky, tu me fais quelque chose en priorité, tu m'encodes la vidéo. Bon, moi de base comme ça c'est bien. Le X264 CPU réglage prédéfini, ça permet en very fast, ça permet vraiment de pas trop utiliser le processeur. Moi c'est pareil, là c'est tout des réglages de base. Voilà. Après, profil d'encodage, height, ça suffit largement. Keyframe intervalle, ça sert à rien. Paramètres d'encodage éventuellement, si on veut rajouter des choses, voilà. Bon. Utilisez pas de pour l'encodage. Ouais. Donc là après c'est vraiment des réglages moi je les ai laissés de base et ça me permet de faire quand même des très bonnes vidéos. L'encodeur Quick 5, c'est si on avait choisi dans l'encodeur là ici, mais il est désynchronisé. Enfin, on peut pas le sélectionner, pardon. Donc on peut pas le régler là non plus. C'est un autre type d'encodeur, mais le X264 c'est vraiment celui qui passe partout et ça permet déjà de faire des bonnes vidéos. Là par exemple, à savoir, grosso modo, hop, je vais vous montrer ça. Tac. Là, je tourne la vidéo et mon processeur tourne à peu près à 32%. À savoir que c'est un petit Core i3, je crois que c'est le plus petit des i3. C'est un double third, ça suffit largement pour faire des petits trucs comme ça. J'ai 8 Go de RAM. Là, c'est amplement suffisant. Hop. L'antiparasite du microphone, c'est pour dire s'il y a des parasites. Donc seuil de fermeture, on voit qu'il est réglé là. Donc si j'arrête de parler, je suis juste en dessous.
Et le seuil d'ouverture, grosso modo, bah, c'est là où le micro va capter et va enclencher pour enregistrer. Hop, et le sélecteur de scène, ça je n'en m'en sers pas du tout. C'est éventuellement pour les scènes qu'on va revenir par la suite. Donc une fois que vous avez réglé tout ça, bah, vous êtes prêt pratiquement à enregistrer. Moi je fais annuler. Hop, et je reviens sur mon bureau, je ferme ça, ça me sert à rien. Donc là vous êtes presque prêt à enregistrer, mais il vous faut créer une scène. Donc moi là il y a déjà une scène parce que je suis en train de capturer mon écran. Mais il vous faut la scène, il faut créer une scène. Donc vous faites ajouter une scène, scène 2 par exemple. Du coup là vous avez un écran noir, c'est pas bon. Hop, donc grosso modo, scène c'est comme si j'avais créé une scène. Là vous avez capture d'écran, donc ça permet de capturer tout mon écran. Tout ce qui se passe sur mon écran. Si je vous ramène une fenêtre, vous l'avez. Si je déplace ma fenêtre, vous avez tout, vous avez mes menus, vous avez vraiment tout, tout ce que je vois sur mon écran. Mais on a possibilité de faire ajouter, donc pour ajouter un petit clic droit, on peut faire donc capture de fenêtre. Donc capture de fenêtre, c'est pas mal si vous voulez juste, par exemple, bah là je peux pas parce que j'ai pas de fenêtre de lancer. Ça permet de vraiment juste capturer un logiciel par exemple, sans s'occuper du reste. Donc là par exemple on n'aurait que la fenêtre d'OBS. Vous avez images, donc vous pouvez importer des images. Donc par exemple, hop, je vais parcourir mon dossier, images, tac. Donc là, vous voyez, j'ai importé mon image et maintenant mon image prend tout l'écran. Mais on peut éventuellement la repositionner, étirer à l'écran, la centrer, la recadrer. Hop, on peut vraiment tout faire. Comme on veut. Voilà. Je la supprime pour revenir donc à mon OBS pour que vous puissiez voir. Après, donc on peut ajouter un diaporama éventuellement, du texte. Ça permet de rentrer du texte, les fermiers du dimanche. Hop, voilà. Et ça permet, voilà, il me l'a mis là-haut. Donc si je double-clique dessus, je peux aller changer la police. On va mettre en 150, tiens. Hop, la couleur du fond, la couleur ainsi de suite. Hop, je fais OK, ça me l'a mis un peu plus grand. Je peux le centrer horizontalement. Voilà, comme ça, il est centré au milieu. Voilà, c'est pas mal pour mettre des petits textes. Dans la vidéo par exemple. Voilà. Après, ça c'est plutôt pour du stream, le texte. Hop, je supprime. Et on va attaquer la partie la plus importante. Périphérique de capture vidéo, éventuellement si vous avez une webcam ou si vous avez une caméra ou un truc comme ça. Ça vous permet d'aller mettre la caméra. Moi j'ai rien, donc je ne peux pas faire. Hop, annuler. Et on attaque le plus important, le capture de jeu. Tac, donc je le fais. Et là, hop, vous avez toutes les fenêtres qui sont lancées sur mon truc. Parce qu'ils pensent que c'est tout des jeux. Mais en fait, non. Donc là, j'ai lancé déjà Farming. Donc éventuellement, si vous vous mettez sur l'écran, vous avez déjà la vidéo du jeu. Mais si vous vous mettez juste en capture, vous mettez sur Farming, vous faites OK, hop. Si je désactive la capture d'écran, normalement, hop, vous avez du Farming. Voilà, il suffit de retourner après dans le jeu, et là vous avez du Farming. Hop, je reviens sur l'écran. Après, vous avez moyen aussi de l'ordre. Donc je peux le mettre en haut. Et là, j'aurai le jeu qui est derrière en fait. Donc il suffit de désactiver mon écran. Vous avez écran noir. Il suffit de rentrer dans le jeu. De ressortir du jeu éventuellement. Avec Alt-Tab. Et vous avez le jeu qui apparaît à l'écran. Hop.
Voilà. Donc là j'ai fait à peu près le tour. Après vous avez l'éditeur de scène, la source globale, les plugins éventuellement pour les jeux, les trucs comme ça. Moi ça sert pas vraiment à... Ça me sert pas vraiment quand je fais des films. Ce qui est surtout important, c'est d'aller dans paramètres. L'encodage, on choisit le 10, on met à 10 000 maxi. Ça suffit largement. Hein. Et dans les paramètres de streaming, d'aller choisir votre chemin d'enregistrement en mettant MP4 à la place de FLV. Important ça, ça vous permettra derrière d'éditer vos vidéos. Voilà, c'est le plus important. Les vidéos après, de choisir votre résolution dans laquelle vous voulez enregistrer. Moi je fais dans ces résolutions là parce que ça me permet de derrière de tout faire en 1080p quoi, grosso modo. Donc voilà, après vous avez encore des petites choses. Si vous faites du streaming, vous avez commencé le streaming. Si vous voulez pas faire à la souris, vous avez arrêté ou démarré l'enregistrement. Tester le streaming, alors ça c'est pas mal. Ça permet de vraiment tester, voir comment soit vous allez enregistrer, soit ce que vous allez streamer, de voir la mise en page en fait de ce que vous allez envoyer. C'est juste ni plus ni moins qu'un test, et ça permet aussi en bas de savoir, là on voit que c'est ouvert, mais ça permet de savoir si on stream, si on n'en voit pas trop par rapport à sa connexion, ce qui fait que ça briderait la connexion, elle deviendrait orange, puis rouge. Rouge, ça veut dire que vous n'en voyez plus rien, que votre connexion est complètement saturée. Donc voilà, j'ai fait à peu près le tour du truc. Après, on peut enregistrer des profils, on peut faire des collections de scènes, donc c'est-à-dire pré-régler des scènes suivant ce qu'on veut faire et tout. Pour l'enregistrement d'une vidéo, moi je vous conseille de vraiment faire une vidéo brute, sans effet, sans texte, sans rien. Après c'est à vous de voir hein, si vous voulez, mais il vaut mieux faire une vidéo brute, enregistrer une vidéo brute, et par la suite faire des effets dans votre logiciel de montage pour rajouter des textes, rajouter des images, rajouter des choses comme ça. Et puis voilà. On arrive à la fin de ce tuto, donc j'espère qu'il vous servira. Moi j'ai pris plaisir à le faire. Je sais qu'on m'en a déjà demandé, on me l'a déjà demandé une ou deux fois. Donc ça permet d'avoir un logiciel qui enregistre à moindre coût puisque il est complètement gratuit. Donc voilà, sur ce, du coup moi là je vais aller attaquer le montage de cette vidéo. Et puis la poster tout de suite après. Donc voilà. Sur ce, moi je vous dis à bientôt, soit pour des vidéos de jeux, soit pour des vidéos tuto. Là je pense faire dans pas longtemps la vidéo pour me retourner mon premier épisode de The Forest. J'avais bien les boules quand même quand j'ai re-regardé la vidéo derrière, surtout qu'il faisait à peu près 1h15, 1h30. Quand j'ai vu que c'était complètement saccadé, j'ai fait c'est bon, ça me vénère, j'ai foutu le rush à la poubelle et je me suis dit t'as plus qu'une chose à faire, c'est retourner ton épisode. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt et puis bonne vidéo, et si vous aimez mes vidéos de jeux, mes vidéos tuto, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera très plaisir. A très bientôt, bye bye. Prêt à enregistrer, mais il vous faut créer une scène. Donc moi là il y a déjà une scène parce que je suis en train de capturer mon écran, mais il vous faut la scène, il faut créer une scène. Donc vous faites ajouter une scène, scène 2 par exemple,
Du coup là vous avez un écran noir, c'est pas bon. Hop, donc grosso modo, scène, c'est comme si j'avais créé une scène. Là vous avez capture d'écran, donc ça permet de capturer tout mon écran. Tout ce qui se passe sur mon écran. Si je vous ramène une fenêtre, vous l'avez. Si je déplace ma fenêtre, vous avez tout. Vous avez mes menus, vous avez vraiment tout ce que je vois sur mon écran. Mais on a possibilité de faire ajouter, donc pour ajouter un petit clic droit. On peut faire donc capture de fenêtre. Donc capture de fenêtre, c'est pas mal si vous voulez juste, par exemple, bah là je peux pas parce que j'ai pas de fenêtre de lancer. Ça permet de vraiment juste capturer un logiciel par exemple, sans s'occuper du reste. Donc là par exemple on n'aurait que la fenêtre d'OBS. Vous avez images, donc vous pouvez importer des images. Donc par exemple, hop, je vais parcourir mon dossier, images, images, tac. Donc là, vous voyez, j'ai importé mon image et maintenant mon image prend tout l'écran. Mais on peut éventuellement la repositionner, étirer à l'écran, la centrer, la recadrer. Hop, on peut vraiment tout faire. Comme on veut. Voilà. Je la supprime pour revenir donc à mon OBS pour que vous puissiez voir. Après, donc on peut ajouter un diaporama éventuellement, du texte. Ça permet de rentrer du texte, du texte. Les fermiers du dimanche. Hop, voilà. Et ça permet, voilà, il me l'a mis là-haut. Donc si je double-clique dessus, je peux aller changer la police. On va mettre en 150, tiens. Hop, la couleur du fond, la couleur ainsi de suite. Hop, je fais OK, ça me l'a mis un peu plus grand. Je peux le centrer horizontalement. Voilà, comme ça, il est centré au milieu. Voilà, c'est pas mal pour mettre des petits textes. Dans la vidéo par exemple. Voilà. Après, ça c'est plutôt pour du stream, le texte. Hop, je supprime. Et on va attaquer la partie la plus importante. Périphérique de capture vidéo, éventuellement, si vous avez une webcam ou si vous avez une caméra ou un truc comme ça, ça vous permet d'aller mettre la caméra. Moi, j'ai rien, donc je ne peux pas faire. Hop, annuler. Et on attaque le plus important, le capture de jeu. Tac, donc je le fais. Et là, hop, vous avez toutes les fenêtres qui sont lancées sur mon truc. Parce qu'ils pensent que c'est tout des jeux. Mais en fait, non. Donc là, j'ai lancé déjà Farming. Donc éventuellement, si vous vous mettez sur l'écran, vous avez déjà la vidéo du jeu. Mais si vous vous mettez juste hop, en capture, vous mettez sur Farming, vous faites OK, hop. Si je désactive la capture d'écran, normalement, hop, vous avez du Farming. Voilà, il suffit de retourner après dans le jeu, et là vous avez du Farming. Périphérique de lecture, c'est Nvidia GeForce. Ça c'est ma carte graphique. À savoir que là c'est sur mon PC de montage vidéo et de photos, des trucs comme ça, donc j'ai pas une grosse carte graphique. Sur mon PC de jeu j'ai une 750 Ti. En dessous donc on a résolution de base, donc soit personnalisée 1920 par 1080, c'est en fonction de vos résolutions à vous. Moi j'enregistre en format HD, enfin Full HD. Ça permet par la suite de revoir les vidéos sur grand écran. Voilà. Après, si par exemple je clique là, on peut sélectionner, donc soit personnaliser, on rentre nous-mêmes nos résolutions. Donc on voit qu'on a un aspect 16 neuvième. Ou sinon, on a la possibilité de se mettre à la résolution d'écran. Ouais, par exemple, mon écran moi, est à 1360 par 768. C'est un petit écran assez ancien, il n'est pas du tout prévu pour le 1080. Voilà. Donc je remets hop là-haut, tac, par 1080. Voilà, j'étais en train de chercher.
Voilà, donc après on peut diminuer la résolution. Donc ça permet en fait de diminuer la vidéo de sortie quoi. Donc c'est-à-dire que par exemple, là je vais filmer mon écran en 1920 par 1080, mais je peux le redimensionner en 852 par 480. En fait ma vidéo va être retaillée pour ce format-là. Après les filtres bilinéaires, de toute façon il n'y a qu'un seul à cocher. Hop, voilà. Les FPS, donc c'est les frames par seconde, donc c'est grosso modo les images par seconde. Moi je vous conseille pour les vidéos, ça sert à rien de dépasser les 30. Éventuellement on peut monter à 40, mais le 30 c'est déjà pas mal. Ça permet d'avoir déjà des bonnes vidéos fluides et nettes. Après, ouais, vraiment, si vous voulez vraiment faire de la super haute qualité, vous pouvez monter même à 60 FPS. Après, il faut que votre ordinateur, dans le jeu, tienne les 60 FPS, mais aussi puisse enregistrer en 60 FPS. Sachant qu'en gros, on double le nombre d'images par seconde. Voilà. Donc là, on est à 30 images par seconde. Si on met en 60 fps, ça fait 60 images à la seconde. Donc ça double la quantité d'informations à traiter. Désactiver l'aérodémarrage, ouais, c'est pas primordial. Voilà. Après, on a l'audio, donc là, je ne sauvegarde pas. Là, c'est éventuellement, on peut faire des push to talk. Je regarde quand même si ma vidéo enregistre toujours. On peut faire des push to talk enfin non, déjà on peut sélectionner périphérique audio principal. Donc sur le défaut, ça permet d'enregistrer le son, on va dire, de base de l'ordinateur. Ce qui sort de la prise son, de la prise casque, enfin de la prise audio, pardon. Le microphone, pareil par défaut, on peut lui dire les microphones Realtek ou le désactiver si vous voulez pas vous enregistrer vocalement. Forcer le microphone ou aux en mono, donc ça c'est éventuellement si vous avez un micro en mono, vous pouvez le passer en mono. N'affichez que les appareils connectés. Donc si vous n'avez pas de casque, si vous n'avez pas de micro connecté, si vous avez un deuxième écran mais qui n'est pas connecté, il se verra pas. Après là on a tous les gains de périphérique audio, de micro. Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, pas de vidéo de jeu, mais une petite vidéo tuto sur comment filmer avec le logiciel OBS, Open Broadcast Software. Donc, je vais vous expliquer comment faire de A à Z pour filmer votre écran, une application ou éventuellement vos jeux. C'est le but de la vidéo. Donc c'est parti. Donc déjà il vous faut le logiciel Open Broadcast Software. Je vous mettrai le petit lien en description dans la vidéo. Une fois installé, une fois lancé, vous allez obtenir ça. Donc là, moi vous voyez au milieu déjà la vidéo. Donc en fait, je suis en train de filmer tout simplement avec OBS en direct. Donc vous retrouvez pas mal de petites choses, surtout en bas, vous avez le micro, le volume du micro, le volume des haut-parleurs. Vous avez les scènes, les sources et pas mal de choses. Donc on va déjà attaquer par les paramètres du logiciel. Pardon, excusez-moi, j'étais en train de chercher mes mots. Pour filmer. Donc on va dans paramètres. Et là, on arrive dans plein de choses. Donc déjà, première ligne générale, donc c'est pour mettre le langage en français si vous voulez. Si vous voulez activer les petites choses. Voilà.
dans la partie encodage, c'est là qu'on attaque un petit peu les choses un peu plus concrètes, hein. Donc il faut choisir l'encodeur X264. Normalement il est sélectionné par défaut. Le Nvidia, je l'ai essayé, ça demande énormément de ressources à l'ordinateur, donc c'est pas des meilleurs. Après, on peut utiliser le CBR, mais ça c'est surtout pour streamer, car le logiciel permet de streamer aussi. Mais l'avantage de l'enlever, c'est qu'on peut sélectionner la qualité d'enregistrement. Donc là, on peut sélectionner, moi je l'ai mis sur 10, c'est pour avoir une des meilleures qualités possibles dans la vidéo. Le paramètre aussi important, le bitrate max. Donc pour filmer, moi je le mets entre 8 à 10 000. J'ai essayé de faire une vidéo à 15 000 pour voir si c'était encore meilleur au niveau de la vidéo. Malheureusement, ma vidéo était complètement saccadée du fait que mon processeur se lui remettait trop dans la tête. Et du coup, ma vidéo était bonne à foutre à la poubelle. Donc c'était un épisode de The Forest, c'était le premier épisode de The Forest que je suis obligé de retourner complètement parce que la vidéo était inregardable. Donc j'étais un petit peu dégoûté. Bon, c'était un test, j'aurais mieux fait de faire sur une petite vidéo. Ça m'apprendra, la prochaine fois que je ferai des réglages, ce sera pour des petites vidéos. Donc on continue, l'encodage audio, il n'y a pas besoin de le toucher, c'est le réglage de base, c'est pour avoir déjà une bonne qualité audio, stéréo, 128 F, voilà, bon après c'est des réglages, moi c'est tout de base. Je continue dans les périphériques, dans les réglages avec le raccourci clavier. Donc ça c'est pas mal. Moi je m'en sers beaucoup, surtout pour le démarrage et l'arrêt de l'enregistrement qui sont sur ma souris. Ça me permet, c'est les boutons qui sont sur le côté de la souris. Ça me permet de lancer ma vidéo et d'arrêter ma vidéo quand j'en ai besoin. C'est pas mal quand vous êtes en jeu par exemple et que vous avez besoin de filmer quelque chose à l'instant T. Hop, vous lancez vite, vous appuyez vite sur votre bouton, ça démarre direct l'enregistrement, la scène se passe, hop, vous arrêtez et vous avez votre scène. Après, vous avez les claviers pour le push to talk, les trucs comme ça, activer, désactiver le micro, ça c'est éventuellement, voilà. Pour moi, ça c'est plutôt des gadgets, le push to talk et activer, désactiver le micro. Ouais, éventuellement, c'est quand on fait du stream. Ça permet de couper le micro si jamais on reçoit un coup de téléphone ou un truc comme ça. Voilà. Après on continue dans les options avancées, ça j'ai tout laissé par défaut. Mais après on peut paramétrer le multisword avec les priorités. Donc ça permet vraiment de dire au processeur, boum, tanky, tu me fais quelque chose de en priorité, tu m'encodes la vidéo. Bon, moi de base comme ça c'est bien. Le X264 CPU réglage prédéfini, ça permet en very fast, ça permet vraiment de pas trop utiliser le processeur. Moi c'est pareil, là c'est tout des réglages de base. Voilà. Après, profil d'encodage, height, ça suffit largement. Keyframe intervalle, ça sert à rien. Paramètres d'encodage éventuellement, si on veut rajouter des choses, voilà. Bon. Utilisez pas de pour l'encodage. Ouais. Donc là après c'est vraiment des réglages qui, moi je les ai laissés de base et ça me permet de faire quand même des très bonnes vidéos. L'encodeur Quick 5, c'est si on avait choisi dans l'encodeur là ici, mais il est désynchronisé. Enfin on peut pas le sélectionner, pardon. Donc on peut pas le régler là non plus. C'est un autre type d'encodeur, mais le X264 c'est vraiment celui qui passe partout et ça permet déjà de faire des bonnes vidéos. Là par exemple, à savoir, grosso modo, hop, je vais vous montrer ça. Tac. Là je tourne la vidéo et mon processeur tourne à peu près à 32%. À savoir que c'est un petit Core i3, je crois que c'est le plus petit des i3. C'est un double third, ça suffit largement pour faire des petits trucs comme ça. J'ai 8 Go de RAM. Là, c'est amplement suffisant. Hop.
L'antiparasite du microphone, ben, c'est pour dire s'il y a des parasites. Donc seuil de fermeture, on voit qu'il est réglé là. Donc si j'arrête de parler, je suis juste en dessous. Et le seuil d'ouverture, grosso modo, bah, c'est là où le micro va capter et va enclencher pour enregistrer. Hop, et le sélecteur de scène, ça je ne m'en sers pas du tout. C'est éventuellement pour les scènes qu'on va revenir par la suite. Donc une fois que vous avez réglé tout ça, bah, vous êtes prêt pratiquement à enregistrer. Moi je fais annuler. Hop, et je reviens sur mon bureau, je ferme ça me sert à rien. Donc là vous êtes presque, éventuellement on peut monter pour avoir encore une meilleure qualité. Ça c'est à vous de voir après. Moi je le laisse par défaut, ça fait déjà un bon son. Voilà. À savoir une petite chose, dans les paramètres, à chaque fois qu'on modifie un paramètre, si on change de fenêtre dans la colonne de gauche, il faut penser à appliquer avant. Sinon, ça ne sauvegarde pas les paramètres de la page. Le deuxième petit paramètre, enfin le troisième petite ligne de paramètres, c'est le paramètre de streaming, qui va permettre soit de paramétrer votre streaming, donc de dire d'aller sur telle plateforme, de rentrer votre clé plateforme. Je vais vous le montrer quand même. Hop, voilà. Ça permet, par exemple, si vous faites du Twitch, voilà, vos réglages OBS ne sont pas optimisés pour le flux avec Twitch. C'est normal, puisqu'ils disent qu'il faut régler l'encodage, activer le CBR, réduire le débit maximum à 3500. Donc à savoir que moi, quand je fais du stream, donc là je n'applique pas, hop, quand je fais du stream, je redescends à 450, voire 500 grand maximum en bitrate. Sinon, après, ma connexion ADSL ne suit pas. Donc je reviens là, paramètres de streaming, ça permet de rentrer la clé de stream. Reconnexion automatique au cas où si le logiciel se déconnecte. Ça m'est déjà jamais arrivé encore. On peut sélectionner le délai de reconnexion, ainsi de suite. Donc voilà. Ça nous permet aussi de faire du YouTube. Il suffit juste de rentrer la clé YouTube, de clé de stream de YouTube, et puis de faire les réglages qui nous disent préconisés. Donc moi c'est surtout pour la sortie vers fichier seulement. Parce que si vous streamez en direct avec Twitch, vous avez la possibilité d'enregistrement direct dans un fichier. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Ça enregistre la qualité que vous envoyez en fait. Donc ça permet pas d'enregistrer en très bonne qualité et de streamer en, on va dire, pour que la connexion tienne. C'est malheureux, c'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. C'est le logiciel qui veut ça. Alors peut-être plus tard sur une mise à jour qu'ils feront, on pourra peut-être faire les deux en même temps. Ça serait pas mal, moi, ça me permettrait de faire des lives tout en réalisant des vidéos en très bonne qualité. Donc on en revient à la sortie vers fichier seulement. Et là vous avez trois petites choses. Donc vous avez déjà le chemin du fichier. Donc moi vous voyez qu'il enregistre sur mon disque dur E dans le répertoire Rush vidéo et qu'il est en point MP4. Donc vous allez arriver, il va être dans le dossier vidéo de base de Windows et il va être surtout marqué .flv. Moi je vous conseille de mettre en point MP4 parce que le point FLV est plus complexe pour repasser dans un logiciel de montage vidéo. Là l'avantage avec le MP4 c'est qu'on peut tout utiliser derrière comme logiciel de montage. Ça permet vraiment de faire ce qu'on veut après derrière. Donc vous avez la petite touche parcourir éventuellement pour aller chercher le dossier où vous voulez enregistrer. Voilà. Hop, la durée du tampon de relecture, ça c'est éventuellement c'est pour relire la vidéo pendant qu'on filme. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et le chemin du fichier du tampon, moi je l'ai laissé de base. C'est pour le replay en fait, tout simplement. Donc une fois que vous avez fait tout ça, vous appliquez les paramètres. Moi je vais pas appliquer parce que sinon ça va faire bugger ma vidéo. Hop, donc on passe au quatrième onglet qui est l'onglet vidéo. Donc là je n'applique pas les changements. L'onglet vidéo, donc